Cher Saint-Esprit, merci, cher Esprit de Dieu, Esprit de vérité, c'est toi qui viens afin de nous conduire dans toute la vérité. Esprit de Dieu, c'est ton jour. Esprit de Dieu, c'est le jour que toi tu as fait pour l'Église. C'est le jour que toi tu as fait pour les vies des enfants de Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que réellement, tu es venu. Tu es venu afin de donner du sens à notre vie. Tu es venu afin de donner du sens à l'Église. Nous te disons merci. C'est toi la promesse accomplie. C'est toi qui nous a été promis. Et c'est toi réellement qui es venu comme consolateur. Oui, tu es venu comme consolateur pour consoler tes enfants, pour leur essuyer les larmes. Esprit de Dieu, merci. Tu es venu pour nous dire, mon enfant, prends courage. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Prends courage. C'est ce que tu es venu nous dire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ce jour. Merci pour ces instants. Les instants que Dieu lui-même s'est préparé afin de parler à une vie. Les instants que l'Éternel lui-même a préparés afin de consoler une vie. Les instants que Dieu lui-même a arrêtés afin de faire une chose et une chose nouvelle dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Nous voulons alors te laisser cette place afin que toi tu communiques, afin que toi tu transmettes une vie à un cœur qui est venu ce matin dans ta présence. Un cœur qui est venu peut-être découragé, désemparé, fatigué. Un cœur qui est venu avec des questions, plein de questions. Et les questions pour lesquelles il est en train de chercher des réponses. Merci Seigneur parce qu'il a fait un bon choix ce matin. Parce que toutes les réponses, elles sont avec toi. Nous avons des questions. Et toi, tu as des réponses à toutes nos questions. Nous te disons merci. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous te rendons, Seigneur, nos actions de grâce. Parce que tu es Dieu et tu es venu afin de nous consoler. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour ses bienfaits. Un jour comme celui-ci, il n'y a aucune personne qui pouvait faire à ce que tu le voies. Si tu as vu un jour comme celui-ci, cela n'est pas venu d'un homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et la Bible dit, c'est un prodige à nos yeux. Nombreux sont tombés. Mais toi, tu vis. Moi, je vis. Cela ne vient pas d'un homme. Cela ne vient pas de nos parents. Cela vient de l'Éternel. Voilà pourquoi je vais te demander de l'acclamer encore une fois de plus ce matin. Bien-aimés, nous avons nos Bibles. Nous avons nos Bibles. Nous allons effectuer quelques lectures. Nous sommes dans Actes, la première lecture, chapitre 1. Nous allons lire le 8e verset. Quelqu'un d'autre nous prépare Acte 2. Il va faire une lecture un peu plus longue, 1 à 8.
Et le troisième lecteur, il va nous lire un verset, le verset 7 de Ézéchiel 37. Acte 1, verset 8. Nous commençons par Acte 1, verset 8. Disons dans le nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour cette parole. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparent les uns des autres et les posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du millier, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ézéchiel 37, verset 7. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comment je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns autres paroles du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons encore acclamer avant de prendre nos places. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons grandement le nom de notre Dieu pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde ce matin. Nous tenir au devant des saints de Dieu que vous êtes, c'est une grâce. Et une grâce qui vient de Dieu. Nous n'avons pas été plus méritants, mais il a plu à Dieu de pouvoir nous doter pour que ce jour, nous puissions vous parler de sa part. Nous puissions vous communiquer sa pensée en ce merveilleux jour. Le jour où le monde entier, il est en train de célébrer une fête, et une grande fête, la fête de Pentecôte. Partout où le nom de Jésus est proclamé en esprit et en vérité, ce jour est un jour de fête. Un jour où les saints sont en train de célébrer, les saints sont en train de commémorer la naissance de l'Église, l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Alléluia. Alléluia. Si, ce jour n'eût été
l'église que toi et moi nous sommes, nous ne serions pas là. Nous n'existerions pas. C'est ce jour de Pentecôte qui nous a donné naissance comme église, en tant qu'église. C'est ce jour d'aujourd'hui. Et cette fête, bien-aimée dans le Seigneur, autrefois, c'est parce qu'elle n'a pas existé. Avec la nouvelle alliance, c'est une fête qui a existé, même dans l'ancienne alliance. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, cette fête de Pentecôte portait un certain nombre de noms ou de qualificatifs. On pouvait parler de la fête de moisson. On pouvait parler de la fête de prémices. On pouvait aussi parler de la fête des semaines. La fête des semaines. Cela parce que cette fête intervient 7 semaines après la résurrection de Jésus. 7 semaines. Et si vous faites les calculs simples, 7 jours de la semaine fois 7 semaines, ça fait 49. 49 jours. Ce n'est pas que cette fête, elle intervient après 49 jours de la résurrection de Jésus. Non, c'est après 50 jours. Le 50e jour. Voilà pourquoi même ce terme, lorsque vous le prenez du grec, Pentecôte, il signifie 50, 50e. Mais alors d'où vient le un jour qui s'ajoute au 49 pour que ça fasse 50? Ce un jour vient du fait que ces jours, on commence à les compter. Ces semaines, ces 7 semaines, on commence à les compter deuxième jour. Au deuxième jour après la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus étant ressuscité, comme nous le savons, un dimanche, et le lundi, le jour qui suit, c'est à partir de ce jour que l'on commence à compter les semaines après lesquelles la fête de Pentecôte devrait être célébrée ou commémorée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier texte, Actes, chapitre 1, verset 8, il nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et quelle est cette puissance? C'est l'Esprit de Dieu survenant sur vous. C'est ça la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui parle avec les apôtres. Il était en train d'échanger avec les apôtres. Et cela, après son apparition. La Bible dit après qu'il eut souffert. Après que Jésus ait connu et traversé toutes les souffrances que nous connaissons. Après qu'il ait été enseveli, il a souffert. Il a connu la crucifixion. Il a été enseveli. Et il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité conformément aux Écritures. La Bible dit après qu'il ait souffert, il est apparu
à ses apôtres, il leur apparaît. Parce qu'il était déjà sorti de la tombe. Et lorsqu'il apparaît à ses apôtres, il commence par leur montrer les preuves de sa crucifixion et de sa résurrection aussi. Il pouvait leur montrer les plaies, les traces que les clous des Romains avaient laissées dans ses mains, les pieds, la côte. Il pouvait leur montrer toutes ces preuves de ce que réellement celui qui a été crucifié par les Romains, celui qui a été enseveli, celui qui a été mort et qui a aussi ressuscité. Il était en train de leur montrer toutes ces preuves. Et la Bible dit pendant qu'il leur montrait, qu'il était en train de leur montrer toutes ces preuves, il était aussi, en même temps, il était en train de leur parler des choses du royaume et du royaume des cieux. Le royaume des dieux. Il leur parle et au même moment, pendant qu'il leur parlait, la Bible dit, il leur fit une recommandation. Il leur fit une recommandation. Et il leur dit dans cette recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Il leur dit, restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et bien aimé dans le Seigneur, Jérusalem s'est retrouvé être ce lieu de promesse. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem parce que vous allez recevoir ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé. Le Père a promis, le Fils a annoncé la promesse et la quintessence de la promesse. Il dit, mais pour arriver à vivre cette promesse, la condition c'est que vous devez rester à Jérusalem. Restez à Jérusalem. N'allez pas ailleurs. Alléluia. Alléluia. Là, je vais m'attarder un peu. Restez à Jérusalem. Le revers de cette parole bien-aimée dans le Seigneur, c'est que si les apôtres pouvaient seulement oser quitter Jérusalem, ils ne verraient pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est là le revers de cette médaille. La promesse est là son terrain. La promesse est là son territoire. La promesse est là sa circonférence. Ça veut dire lorsque tu reçois une promesse, tu l'as reçue à Gamaliel Temple, fais tout pour que tu restes dans la circonférence ou dans le territoire d'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Ça veut dire que tu as reçu une promesse ici dans Gamaliel Temple. Dieu a dit, il va te bénir, il va te donner une descendance,
il va te donner une progéniture. Dieu te dit, je vais te donner du travail, je vais t'élever, je vais faire de toi ceci et cela. Ici à Gamaliel Temple, prends garde. Pendant que tu attends l'accomplissement de cette promesse, prends garde pour ne pas quitter le territoire de cette promesse. Auquel cas, tu ne la verrais jamais s'accomplir. Tu ne la verrais jamais s'accomplir. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, je veux te dire ceci. Toi, enfant de Gamaliel Temple, certainement que tu as reçu autant de promesses. J'en suis sûr. J'en suis certain. Tu ne me l'as peut-être pas dit, mais je suis convaincu que tu as reçu une promesse au moins de la part de Dieu. De la part du Dieu de notre papa, le pasteur Chichi. Tu as reçu au moins une promesse. Pendant que tu attends voir l'accomplissement de cette promesse, rassure-toi que tu es sur le terrain de cette promesse. Alléluia. Alléluia. Je me dis que Jésus ne pouvait pas aller ressusciter, je ne sais pas, en Syrie. Il ne pouvait pas aller ressusciter, je ne sais pas, en Irak. Il ne pouvait pas aller ressusciter, je ne sais pas, en Samarie. Jésus devrait ressusciter seulement là où on l'avait enterré. C'est cela. Ceux qui, s'accrochant à la promesse, pouvaient se dire, nous connaissons, nous avons la promesse que au troisième jour, le Messie va ressusciter, et s'il prenait la décision d'aller le voir ces jours-là, il devrait se rendre seulement à Jérusalem. Alléluia. Parce que c'est là que Jésus était enterré. Il ne pouvait ressusciter qu'à partir de là où il avait été enterré. Ta promesse, tu ne peux la vivre que à partir de là où tu l'as eu. Il n'y a pas de calcul. Et promesse, celle qui peut se réaliser. Habakkuk dit, Habakkuk 2, il dit ceci, même si elle tarde, attends-la. Même si la promesse tarde, attends-la. Parce que c'est une promesse pour laquelle le temps d'accomplissement a déjà été fixé. Le temps a déjà été arrêté. Alléluia. La promesse. Dieu dit à Habakkuk, il dit, écris cette promesse sur les murs. Grave cette promesse sur des tables. Parce que c'est une promesse pour laquelle le temps d'accomplissement est déjà arrêté. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que les gens montent ou qu'ils descendent. Que les gens fassent des complots. Que les gens fassent des conspirations. Ce que Dieu a dit, il l'a déjà dit. Ce qu'il a dit, il l'a déjà arrêté. C'est à toi d'attendre pour voir cet accomplissement. Alléluia. Nous allons acclamer pour la fidélité de Dieu. Il faut rester à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est ici.
Tu as besoin de prophétie. Dieu a établi les prophètes en ces lieux. Voilà pourquoi tu n'as pas à aller chercher des prophéties dans des chambres de prière. Il y a des prophètes ici. Tu as besoin que Dieu te parle. Le Dieu que tu attends te parler, il est ici. Il est ici et il parle. Tu attends la restauration de Dieu. Attends-la impatiemment. Attends-la. Parce que le Dieu qui restaure, il est ici. Il est ici. Si toi tu ne le vois pas, moi je le vois pour toi. Le Dieu qui a les solutions à toutes tes questions, il est ici. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller vaille que vaille. Tu ne dois pas t'ériger en vagabond spirituel. Aujourd'hui tu es ici, demain on te voit là-bas, après-demain on te voit de l'autre côté. Tu es un vagabond spirituel. Tu es un homme sans constance. Et Dieu ne prend pas plaisir en des personnes comme celle-ci. Que la stabilité te caractérise. Que la constance te caractérise. Que la foi, au-delà de toutes ces choses, soit ton partage. Parce que ce qui nous manque lorsque nous nous mettons à vagabonder ça et là, ce qui nous manque, c'est la foi. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est cette foi en la parole de Dieu. Cette foi en les promesses de Dieu. C'est ça qui nous manque. C'est cela qui nous manque. Tu te dis peut-être que si je vais ailleurs, le temps de mon exaucement va être écourté. Non. C'est un temps qui a déjà été arrêté. Alléluia. Ce temps a déjà été arrêté. Ne pense pas que aller ailleurs va faire à ce que le temps de ton exaucement soit écourté. Non. Au contraire. Au contraire. Reste à Jérusalem. Auquel cas, tu ne verrais pas la promesse s'accomplir. Tu ne verrais pas. Tu vas en Samarie, tu ne verrais pas la promesse que tu as reçue à Jérusalem s'accomplir. Tu ne verrais pas. Reste à ton endroit de promesse. Alléluia. Jésus leur fait cette recommandation. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez-y de manière permanente jusqu'à ce que vous allez voir la promesse de Dieu s'accomplir. Il continue, il dit, les disciples à un certain moment, ils lui posent la question, ils lui demandent, maître, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que mon Père a arrêté de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous. Comme je peux aussi vous dire, par rapport à l'accomplissement de votre promesse, vous pourriez peut-être me demander, ancien Pierrot, c'est à quand l'accomplissement de cette promesse? Moi, je vous dirais, ce n'est pas à vous de connaître le temps d'accomplissement de cette promesse, mais ce que vous avez à faire, c'est de rester sur le territoire de cette promesse jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. La patience, la foi. Ce n'est pas à vous. Il continue, il leur dit, mais vous recevrez une puissance. Ça veut dire pendant que Jésus était en train
de se préparer pour s'en aller, pour monter au ciel. On nous parle de l'ascension. Il regarde ses apôtres, il leur dit, comme l'homme de Dieu nous a dit la semaine, il leur dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Jésus leur dit cela. C'est de votre intérêt, c'est de votre avantage que moi je m'en aille. Parce que aussi longtemps que je serai là avec vous, le consolateur ne viendrait pas. Il ne viendrait pas. Il faut que je m'en aille. C'est alors que le Père, à qui j'ai toujours prié, il va vous envoyer cet autre consolateur. L'Esprit de Dieu. J'ai dit, lorsque Jésus dit, il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Vraiment intéressant. Jésus dit, vous allez recevoir. Lorsque moi je serai parti, le Père va vous envoyer le consolateur. Et ce consolateur va être la puissance. Et la puissance dont vous aurez besoin. La puissance. L'Église de Dieu, Jésus, il vous a promis la puissance. Et cette puissance, il vous l'a donnée. Vous avez la puissance. L'Église a la puissance. L'Église a le pouvoir. L'Église a l'autorité. Vous avez ces choses. Vous les avez. Et l'Église que vous êtes cette princesse qui s'ignore. Une princesse qui s'ignore. Voilà pourquoi il nous arrive de pleurnicher. Parce que nous ignorons que nous avons reçu la puissance. Voilà pourquoi la maladie peut te terrasser. Et que désormais, que tu sois alité, que tu dises, je suis là, malade, venez me rendre visite, venez, venez, venez. Parce que tu es cette princesse qui s'ignore. Voilà pourquoi les sorciers du quartier t'effrayent. Ils te font peur. Parce que tu ignores que tu as reçu la puissance. Alléluia. Tu as reçu la puissance. Jésus dit quoi? Dans Marc 16, commencez à lire à partir du 17e verset jusqu'à la fin. Vous descendez pour terminer ce livre. Il dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les miracles. Tu as besoin de miracles. Mais Jésus t'a donné, il t'a ouvert la brèche. Tu es en train d'aller ça et là, cherchant les miracles. Mais c'est toi l'auteur même de ces miracles. Parce que tu as cru. Tu
tu as cru. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ça veut dire, comme tu as cru, tu peux opérer ces miracles. Tu as cru, ou tu n'as pas cru. Il dit, ceux qui auront cru. Il continue, il dit, en mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ça veut dire, lorsque tu es malmené par les démons, tes enfants sont malmenés par les démons, toi-même tu as reçu le pouvoir d'ordonner à ces démons de s'en aller et ils vont s'en aller. Tu as reçu le pouvoir. Voici les miracles. Il dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Tu as cru. Si tu as cru, ne sois pas étonné d'entendre quelqu'un parler dans de nouvelles langues. Parce que c'est l'apanage de tous ceux qui ont cru. Au nom puissant de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Tu restes étonné, ébahi, lorsque tu entends quelqu'un parler en langue, alors que c'est aussi ton apanage, alors que c'est aussi ton partage. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Il continue, il dit, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ce serpent-là, qui a toujours effrayé tout le monde. Mais Jésus dit, toi qui as cru en son nom, tu as reçu le pouvoir de saisir les serpents. Tu peux le saisir par sa queue, tu peux le saisir par sa tête, parce que tu as reçu ce pouvoir. Le serpent, ça peut être le diable. Ce diable-là qui t'a toujours effrayé. La Bible dit parce que tu as cru, tu peux le saisir sans qu'il ne te morde. Tu peux le saisir par sa tête. Tu peux le saisir par sa queue. Tu as reçu le pouvoir d'arrêter toutes les actions, la ruse, les stratégies de l'ennemi. Tu as reçu ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il continue, il dit, même s'il t'arrivait, même s'il vous arrivait de prendre un breuvage mortel, cela ne te fera rien. Tu peux prendre du poison, cela ne te fera rien. Parce que tu as cru. Alléluia. Parce que tu as cru. Et ces miracles doivent t'accompagner. Ces miracles doivent t'accompagner. Ces miracles doivent marcher avec toi. Parce que tu as reçu la puissance. Celui qui a reçu la puissance, il n'est pas effrayé, mais lui-même effraie. C'est lui qui a reçu la puissance. Jamais il n'est effrayé,
Mais c'est lui-même qui effraie. Il effraie le diable. Il effraie les démons. Il effraie les sorciers. Il effraie tous les ennemis. D'où qu'ils viennent, il les effraie. Parce qu'il a reçu le pouvoir. Il a reçu la puissance. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un dont Christ a investi du pouvoir. Tu es cette personne dont Christ a investi du pouvoir. L'homme de Dieu nous a dit la semaine, il dit, Pierre, il pose la question à Christ. Il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Femmes, enfants, champs, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus répond, il dit, tout ce que vous avez abandonné à cause de moi, vous allez le gagner au centuple, ici sur la terre, avant l'héritage de la vie éternelle. Au centuple. Mais il a dit quelque chose, il a ajouté, il a dit, ces choses que vous allez gagner au centuple vont devoir s'accompagner de persécutions. Les persécutions. Mais ces persécutions, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas eu honte de les dire, d'en parler, parce qu'il dit, avant l'héritage de la vie éternelle, ça veut dire, si ces persécutions pouvaient faire en sorte que tu rates la vie éternelle, Jésus n'allait pas dire, tu vas bénéficier des centuple, tu vas bénéficier en compagnie de la persécution avant d'hériter la vie éternelle. Ça veut dire ces persécutions. Ça veut dire ces épreuves ne peuvent nullement et aucunement remettre en cause cette promesse d'hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, écris. Sur les murs écrits, sur les tables graves cela, parce que c'est une promesse que aucune personne, aucune chose, aucun événement ne pourra remettre en cause. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Tu n'as pas de raison, de craindre. Les choristes ont toujours chanté, je n'ai plus raison de craindre. Alléluia. Alléluia. Les persécutions font partie de la vie de tout enfant de Dieu. Les épreuves font partie de la vie de tout enfant de Dieu. Ces choses viennent pour t'épurer. Ces choses viennent pour te tailler, pour te modeler, pour te ciseler. Ces choses viennent, comme j'ai dit l'autre fois, que le feu, lorsqu'on y met l'eau, c'est pour que cet or soit dégagé de toute saleté, de toute impureté. Il doit passer par le feu. Les épreuves, oui, mais la promesse est là. Les persécutions, oui, mais la promesse est là. Les troubles, oui, mais la promesse est là. La sécheresse, oui, mais la promesse est là.
La disette, oui, mais la promesse est là. Alléluia. Ce qui est bien pour toi, c'est que c'est la parole de Dieu qui a précédé dans ta vie tout ce par quoi tu es en train de passer. La parole a précédé toutes ces choses. Tu n'as plus raison de craindre. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu. Pierre, ces jours-là, et Jean, ils pouvaient aller dans le temple et arriver, la personne qui était toujours à cette porte, en train de mendier, en train de quémander, il pouvait ces jours-là arriver et lui dire. La Bible dit, il lui fixe. Il dit, nous n'avons aujourd'hui ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir une puissance. Au nom de cette puissance, Pierre pouvait sortir et proclamer l'évangile. Et comme je vous ai dit, le début de l'église, ces jours-là, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, Pierre a tenu le premier meeting. Et lors de ce meeting-là, plus de 3000 personnes se sont converties. Et c'était ça le début même de la première église. Le début du nom chrétien. Vous avez reçu la puissance. Alléluia. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous lisez en bas, la Bible dit, après que Jésus ait parlé de ces choses, il fut élevé au-dessus d'eux. Et ils sont restés en train de le regarder s'en aller. Avec des inquiétudes. À notre maître qui nous guérissait. Notre maître qui nous encourageait. Notre maître qui chassait les démons dans nos femmes, nos enfants. Oh, il vient d'être enlevé dans les cieux. Ils sont restés là. Et la Bible dit, une nuée est venue et l'a dérobé à leurs yeux. Inquiet. Avec peut-être raison parce que la puissance n'était pas encore venue. La promesse n'était pas encore accomplie. Ils sont restés en train de regarder. Ils regardent avec des visages inquiets. C'est lui pour qui nous étions en train de nous frapper les poitrines. Il vient de nous laisser, il vient de partir. Non, il fallait qu'il parte pour que la promesse s'accomplisse. Il fallait qu'il lui quitte pour que la promesse arrive. Il le fallait. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, 2 personnes arrivaient là où ils étaient. Il leur dit, mais hommes galiléens, qu'est-ce que vous avez à rester, regard fixé dans les airs? Il dit, mais c'est Jésus que vous êtes en train de voir monter, que vous avez vu monter. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra. Alléluia. Et il reviendra pour prendre son église. L'église de Dieu. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Il dit, il est parti pour te préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de te préparer une place, il reviendra afin de te prendre avec lui. Tu as cette promesse
tu as cette garantie. Il dit pour que là où je serai, que vous y soyez avec moi. Ça veut dire là où sera le roi des rois, que toi tu y sois aussi. Tu vois la place que Dieu t'accorde. Tu vois la grâce et le privilège. Que toi tu sois là où sera le roi des rois, là où sera le Seigneur des seigneurs, que toi tu sois compté du nombre, que toi tu sois parmi. Quel privilège. Est-ce que tu peux acclamer pour cette grâce? Bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse, elle est vraie. Cette promesse, elle est oui. Cette promesse, elle est amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu peux tout manquer. Mais fais tout ce qui est possible. Tout ce qui est à ton pouvoir pour ne pas manquer le royaume des cieux. Quelqu'un a écrit, il publie sur son journal, Facebook, il dit, la vie éternelle est réelle, mais aussi le feu éternel est réel. Il continue, il dit, si tu rates l'un, tu ne rates pas l'autre. Automatiquement, tu y as l'autre ou tu es dans l'autre. C'est vrai. C'est réel. J'étais en train de réfléchir sur un article que j'avais commencé à écrire, intitulé « Il y a une vie après cette vie ». J'espère que Dieu va m'aider pour terminer cette rédaction. Il y a une vie après cette vie. Ne pense pas que tout s'arrête ici. Non, il y a une vie après cette vie. Mais cette vie-là, après celle-ci, il faut la mériter. Il faut travailler pour cette vie-là. Il le faut. Ce n'est pas par le simple fait que tu es chrétien de Gamaliel Temple que tu as droit automatiquement à cette vie. Non. Il faut travailler et travailler pour cette vie. Alléluia. Il faut travailler pour mériter cette vie. Il faut travailler pour hériter cette vie. Il faut travailler. Il faut travailler. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oh, alléluia. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et même aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alléluia. Les témoins de mes souffrances. Les témoins de ma mort. Les témoins de ma résurrection. Vous le serez. Je vous ai dit l'autre fois que le témoin, un témoin, c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un à qui l'on fait recours pour attester, pour confirmer l'existence ou pas d'un fait, d'une situation. C'est ça le témoin. Aujourd'hui, parce que tu vas recevoir la puissance, tu vas t'élever pour aller témoigner Christ. Alléluia. Tu vas témoigner Christ. Dans ton quartier, tu vas témoigner Christ. Dans ton lieu de travail, tu vas témoigner Christ. Je ne sais pas où, tu vas témoigner Christ. Tu vas témoigner l'amour de Christ
à tous ceux-là qui sont tout autour de toi. J'ai dit à quelqu'un, le fait que Dieu t'ait placé dans ton quartier, ne pense pas que c'est un fait du hasard, non. Tu as une mission dans ce quartier-là. Là où tu travailles, tu as une mission. Là où tu étudies, tu as une mission. Dans tes voyages d'affaires, tu as une mission. Ne pense pas que c'est un fait du hasard. Ne pense pas que c'est un fait banal. Non. Un fait anodin. Non. Tu as une mission. Aujourd'hui, si tu ne l'avais pas encore fait, parce que tu vas recevoir la puissance, tu vas témoigner Christ. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez les témoins de l'évangile. Vous serez en train de proclamer aux gens qu'il y a encore de la place à la croix. Vous serez en train de dire, venez, même si vous avez tué je ne sais combien, même si vous avez fait je ne sais combien d'avortements, venez, il y a encore une place à la croix. Il y a encore une place à la croix. Ah, pour cela, il faut recevoir la puissance. Il faut recevoir la puissance. Il faut recevoir la puissance. La Bible dit, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble, réunis, comme nous sommes là, dans la chambre haute. Ce que la Bible dit, lorsqu'ils ont quitté l'endroit à Béthanie, là où il y a eu l'ascension de Christ, la Bible dit, ils sont rentrés par le mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont montés dans la chambre haute. Et là, comme un seul homme, ils ont persévéré dans la prière. Comme un seul homme. Ils ont persévéré dans la prière, attendant l'accomplissement de la promesse. Ils ont persévéré. Tout à coup, la Bible dit, il eut un bruit, comme celui comparable à un bruit d'un vent impétueux. Un bruit qui vient du ciel. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient du ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit vient du ciel. Qu'on ne vous dise pas que Kimbangu, je ne sais pas comment on l'appelle là, que c'est lui le Saint-Esprit, non. Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit. Faillible qu'il est, homme qu'il est, il ne peut pas être le Saint-Esprit. La Bible dit il eut un bruit. Le Saint-Esprit était en train de faire sa descente sur les apôtres. Alléluia. Et ce vent remplit toute la maison, là où les apôtres étaient assis. Il faut rester assis. Je reviens sur ce que j'avais dit. Il faut faire tout pour garder la position assise.
La position assise, c'est la position de stabilité. Quelqu'un qui est assis, il a un certain confort, une certaine stabilité. Quelqu'un qui est assis, on ne peut pas le faire tomber, l'écrouler facilement. Non. Il a une certaine stabilité. Garde la position assise. Alléluia. Garde la position assise dans la maison de Dieu. La position assise, c'est aussi une position d'assurance. Une position de garantie dans la maison de Dieu. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu. J'invite l'ancien Yvon ici devant. Il va te conduire dans la prière. Que ce jour, tu reçoives la puissance. Que ce jour, tu reçoives l'autorité. Que ce jour, tu reçoives le pouvoir. Cela a déjà été lâché. La puissance a déjà été lâchée. L'ancien Yvon va te conduire dans la prière.